Une perte, une rupture, un changement de cap. L'échec, ce n'est pas la fin. C'est parfois le début d'autre chose, un passage, une mue, une transition. Mais pour rebondir, encore faut-il accepter de changer de regard. Bienvenue dans l'envers du décor. Aujourd'hui, on va parler de ces moments où la vie nous déroute. Un projet qui échoue, une carrière qui s'arrête, un couple qui se termine, un rôle qui s'efface, des transitions qui bousculent, mais qui, si on sait les regarder autrement, peuvent devenir des tremplins. Comment passer de la déception à la redirection, de la perte de sens à une nouvelle vision? C'est ce qu'on va explorer ensemble, sans tabou, dans l'envers du décor. Dans notre culture, l'échec fait peur, on le vit un petit peu comme une honte en fait. Et on croit aussi que c'est la fin de quelque chose et que c'est la fin de nous-mêmes. Pourtant, c'est quand même une étape qui est inévitable dans une vie et sur tout chemin de vie, parce que c'est grâce à cette étape qu'on peut recalibrer, ajuster, revoir aussi un certain nombre de choses. Et puis, les transitions de vie, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient affectives, qu'elles soient familiales, en fait, elles génèrent effectivement un déséquilibre, une perte de repères et puis surtout aussi parfois même des crises de panique, hein. Mais ces moments de vie «vide» entre guillemets et sont souvent le point de bascule, pour une évolution qui est beaucoup plus profonde. Remise en question même de notre identité, et la vraie question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour rebondir sans se renier soi-même? C'est vrai, quoi. Il y a quelque chose qui se finit. J'y croyais en ce projet. J'ai mis toutes mes billes, par exemple, dans un projet de construction ou encore dans un projet d'entreprise. Et mes billes, ben, je les ai perdues. Tout est parti. Rien n'a fonctionné comme je voulais que ça fonctionne. Et je me retrouve sur le bas-côté de la route à devoir tout refaire et effectivement face à cet échec. L'échec en sera un à condition de ne pas apprendre, de ne pas tirer une leçon de cette expérience de vie. Et c'est bien souvent ce qu'on a vraiment du mal à faire, à considérer l'échec comme un tremplin et à considérer justement cette transition où, effectivement, depuis le constat jusqu'à la remise en mouvement, il y a un moment, il y a une période qu'on appelle justement la transition. La transition entre l'arrêt et la reprise. C'est le moment entre, pardon, l'arrêt et la reprise. Et cette transition-là est fondamentale parce que c'est elle qui va déterminer comment va se faire la reprise et qui va nous permettre aussi d'établir une vision pour cette reprise. Et en fait, il faut savoir, il faut comprendre que l'échec révèle ce qu'on n'a pas encore intégré. L'échec ne révèle pas ce qu'on est ni qui on est. L'échec, c'est juste un indice de ce qu'on n'a pas encore intégré, de ce qu'on n'a pas encore compris et de ce qu'il faut ajuster. Et les transitions, justement, ces moments entre le constat de l'échec et la reprise, ces moments, justement, de transition nous obligent à réévaluer nos priorités et puis à faire du tri entre ce qui est utile et ce qui est superflu. Chez beaucoup d'hommes, ça se manifeste en fait, il y a une peur qui se manifeste et c'est la peur de la perte de maîtrise. Et chez les femmes, c'est plus une question de peur de perte de légitimité. Et pourtant, ces moments-là, ces moments de transition, ils unifient, ils nous unifient. On redevient un être humain, on sort de la machine à faire, on redevient un être humain, un être humain. Être humain, ça veut dire savoir être d'abord, hein, être humain. Et on devient apprenant et on devient humble quand on sait effectivement regarder cet échec comme une occasion d'apprentissage, comme une occasion de se réinventer et de réajuster les choses, notre chemin, notre parcours, notre vision. Et c'est là aussi, dans ces moments-là, que nous apprenons, quand on tire les bonnes leçons, comment être humain. Et l'échec, c'est souvent justement une information sur soi, sur ce qui ne fonctionne pas et sur ce qui demande à évoluer à l'intérieur de nous. Et ça, c'est fondamental parce que on a tous tendance à se définir, à nous définir en fonction de ce qu'on fait. On a tendance à croire que les actes que nous posons sont nous. Non, nous sommes d'abord
et nous posons des actes en fonction de ce qu'on croit qu'on est. Et très souvent, ce qu'on est n'est pas manifesté dans ce qu'on fait. Parce que on n'apprend pas, on ne prend pas le temps de découvrir qui l'on est, ni ce que l'on veut être pour pouvoir faire ce que l'on veut faire. Et c'est principalement les raisons pour lesquelles la majeure partie des projets ne fonctionnent pas parce que l'auteur du projet n'a pas d'abord appris à identifier qui il est ou qui il veut être et utilise le faire pour être, alors que c'est le contraire qu'il s'agit de faire. Il faut d'abord apprendre à être avant de faire. Et c'est là qu'on va commencer à se dire la vérité et on va voir quels sont les leviers à, à mettre en œuvre pour rebondir sans se trahir soi-même. Et c'est maintenant. Alors déjà la base, pour rebondir sans se trahir, la première clé, c'est de changer le sens du mot échec. Ce n'est pas une étape, en fait c'est juste une étape, pardon, ce n'est pas une étiquette. L'échec est une étape d'un parcours, ce n'est pas une étiquette, c'est pas écrit sur mon front que je suis un échec à ma propre vie. Et ce n'est pas je suis nul qui est écrit sur l'étiquette. C'est écrit sur l'étiquette, c'est j'ai tenté, j'ai essayé, je me suis plantée. Ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Et c'est aussi accepter d'apprendre plutôt que de s'en vouloir. C'est la clé de la résilience. Ce n'est pas en s'auto-flagellant, en se donnant des coups de fouet, en se trouvant tous les défauts du monde que ça va avancer en fait. Au contraire, ça va nous faire reculer, ça va nous faire régresser. La deuxième clé, en fait, c'est qu'il faut habiter cette transition. Ce moment entre le constat d'échec et avant la reprise, donc c'est entre le constat d'échec et la reprise, c'est ce qu'on appelle la transition. Et cette transition, il convient de l'habiter. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment qui passe, le temps qu'on retrouve un autre projet dans lequel se lancer, ou le temps qu'on lèche nos blessures, ou le temps qu'on prenne à se coucher, à se reposer, à se cacher sous la couette. Non, c'est pas ça. Habiter la transition, en fait, c'est ne pas fuir le vide. C'est dans le silence, en fait, qu'apparaissent les vraies directions. Donc, c'est habiter ce silence, ne pas le fuir, ne pas avoir peur de regarder les réalités en face. Qu'est-ce qui s'est passé en moi alors que je mettais cela en place? Quelles sont les intentions que j'avais? Quelles étaient mes motivations? Est-ce qu'elles étaient bonnes ou est-ce que je voulais me prouver quelque chose? Est-ce que je voulais prouver quelque chose? Est-ce que je faisais ça depuis mon cœur, ce, ce qui me tenait à cœur? Et pourquoi est-ce que ça me tenait à cœur? Est-ce que c'était parce que j'avais la pression financière? Est-ce que c'était parce que j'avais besoin de manger ou est-ce que j'avais besoin de prouver quelque chose à mon entourage? En fait, c'est fondamental toutes ces questions parce que les motivations qui nous poussent à faire quelque chose révèlent qui nous sommes à l'intérieur. Et si ce que nous sommes à l'intérieur n'est pas aligné et cohérent avec le projet que nous voulons développer, ben, très clairement, ça va capoter. Alors, et ces temps de transition, il faut les habiter pour se réaligner avec nos valeurs, ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, ça devrait être d'être un être humain qui nous plaît à nous, pas qui plaît aux autres en fait. Pour plaire aux autres, il faut d'abord qu'on se plaise à nous-mêmes. Il faut qu'on se trouve dit, il faut qu'on se trouve bien, il faut qu'on se trouve sans se lancer des fleurs, il faut qu'on soit à l'aise dans nos baskets. Et aussi, habiter la transition, c'est se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que cette expérience essaie de m'enseigner? C'est arrivé pour une raison. L'échec est apparu sur notre chemin de vie pour une raison. Il y a clairement quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'on a mal fait ou qu'on devrait faire différemment ou qu'on aurait dû faire différemment. Et la gageure consiste à trouver ce que c'est. En fait, c'est comme un jeu de piste. C'est comme un jeu de piste. Il faut remonter la piste. Il faut voir ce qui est allé, ce qui n'est pas allé, mais sans blâmer les autres, sans blâmer les circonstances. Parce que quand on blâme les autres et quand on blâme les circonstances, c'est se dédouaner soi-même de ses propres responsabilités et c'est refuser de voir ce qui s'est passé véritablement en nous, c'est refuser de voir
nos véritables motivations, de les identifier, nos véritables motivations, et c'est refuser de voir ce qui fait que ça n'a pas marché. Voilà. Et la troisième clé, c'est de rebâtir sur du sens, sur quelque chose qui a du sens, et pas de rebâtir sur l'urgence. Pas parce que j'ai besoin de fonds. Alors, vous me direz, c'est bien pratique de dire ça. Quand tu as des traites, c'est bien sympa de dire ça, c'est bien joli, mais c'est pas du tout pratique, justement, parce que quand tu as des traites à payer, quand tu as des enfants, une famille à nourrir, etc., rebâtir sur du sens, limite, ça paraît être un luxe, c'est vrai. Mais quand on rebâtit sur l'urgence, c'est une autre assurance de se planter et de nourrir quelque chose qui va nous prendre tellement d'énergie qu'elle va nous laisser exsangues, sans énergie, sans sens, et qui va nous laisser comme une loque sur le bas-côté de la route. Et c'est aussi prendre le risque aussi de reproduire les mêmes erreurs et de répéter le même cycle. Encore une fois, j'aime beaucoup cette image du hamster qui tourne dans sa roue et qui va nulle part. C'est exactement la même chose. En fait, le rebond durable, il faut savoir qu'il se construit sur l'intention, pas sur la fuite. Parce que l'intention conduit à la vision. J'ai l'intention. Si vous avez l'intention de gagner de l'argent, par exemple, cette intention de gagner de l'argent, bâtissez-la sur, ancrez-la sur quelque chose qui vous tient véritablement à cœur et qui a du sens pour vous. Qui a du sens. Le sens ne doit pas être uniquement gagner de l'argent, il doit être beaucoup plus profond que ça. D'accord? Donc, la reconstruction durable se construit sur l'intention, pas sur la fuite. Ne pas construire justement sur j'ai besoin donc je fais et je ne regarde pas la nature de ce que je fais pour avoir. Ça, c'est une forme de fuite. Ok, il faut repartir, mais il faut repartir autrement. Il faut repartir idéalement en conscience et en cohérence avec soi-même. Parce que c'est clair que c'est la loi de l'attraction. La Bible a un proverbe qui dit ce qu'un homme pense, c'est ce qu'il est. Et en fait, on fait en fonction de ce qu'on est. Si effectivement, on n'est pas conscient et on n'est pas cohérent avec soi-même, ce qu'on va reconstruire pourra être aux antipodes de qui l'on est, de nos valeurs. Et à un moment ou un autre, ça va friter, ça va s'effondrer. Ça ne va pas matcher, ça va s'effondrer. Et en fait, tout ça pour que ces transitions, justement, deviennent des moments d'évolution, il faut les habiter, il faut les vivre, il faut prendre le temps de les penser, ces transitions, il faut prendre le temps de les habiter, il faut véritablement prendre le temps de les préparer aussi, ces transitions, pour pouvoir réinvestir notre futur, parce que on n'a tous qu'une seule vie. Et la vie ne se résume pas à ce que l'on fait, elle se résume à qui on est. Quand quelqu'un meurt, on dit que la personne était telle chose, était telle chose. On ne sort pas tout ce qu'elle a accompli, parce que ce qu'on ressent, c'est la perte d'un être cher. Et si on oublie d'être alors qu'on vit, et qu'on ne vit que dans le faire, et que l'on oublie d'être, qu'est-ce qu'on pourra dire de nous quand nous ne serons plus de ce que nous étions? Excellente question, sur laquelle je vais réfléchir d'ailleurs. En tout cas, c'est tout pour nous aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau numéro de l'envers du décor, justement sur le rebond face aux échecs de la vie. Et souvenez-vous qu'on ne rebondit pas en niant, mais en intégrant ce qu'on apprend de cet échec. Rebondir, ce n'est pas oublier, c'est donc transformer, c'est se relever sans se trahir, c'est trouver aussi du sens dans ce qui semblait être une impasse. Et si aujourd'hui vous traversez une période de transition, une période de flou, que vous vous demandez comment vous rediriger, comment faire, quoi faire, n'hésitez pas à aller trouver des ressources sur le site internet de Bicom et aussi sur les réseaux sociaux. Vous n'hésitez pas non plus à m'envoyer vos questions. Il y a tout ce qu'il faut sur internet, sur la toile et sur les réseaux sociaux pour m'envoyer un message. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et en tout cas, je vous remercie encore pour votre attention, pour votre présence. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'envers du décor. Et d'ici là, vous preniez bien soin de vous.
Bye bye.